Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine, Shoftim, est toujours lue le premier Shabbat d'Elul. Shoftim signifie en premier lieu les juges, c'est-à-dire des personnes qui assurent la justice. Sur le plan littéral, il s'agit de personnalités de premier plan dans toute société organisée. Ce commandement peut également avoir une signification symbolique au niveau de l'individu. Nous allons donc nous préoccuper de ce double aspect du juge et chercher ce que la Torah nous offre d'original en matière de justice. La paracha de Shoftim commence ainsi. Shoftim veshotrim titen lecha bechol levad she'arecha, asher Hashem noten lecha lishvatecha, veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Des juges et des officiers de justice, tu te donneras dans les portes de toutes tes villes que l'Éternel te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple par un jugement d'équité. Donc, des juges, shoftim veshotrim titen lecha, des juges et des officiers de justice, tu donneras dans les portes de toutes tes villes que l'Éternel te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple par un jugement d'équité. Phrase assez longue, mais en vérité, cette recommandation est tout un programme. Chaque mot représente une entité et répond à un principe fondamental de la Torah. Shoftim, c'est le pluriel de shofet, c'est un juge, un homme chargé de dire la loi face à tout problème qui lui est présenté. Shotrim, pluriel de shoter, aujourd'hui un policier, mais c'est un exécutant, chargé de faire que la loi dictée par le juge soit mise en application. C'est la force publique, c'est-à-dire la force publique, police ou armée, officiers responsables du maintien de l'ordre, qui contraindront les personnes concernées à appliquer les décisions des juges. La force publique ne prend jamais d'initiative quant à la loi appliquée, qui est du ressort du seul juge. Et le juge est lui-même soumis au système judiciaire de son pays. Ces deux corps, c'est-à-dire les shoftim et les shotrim, sont intimement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. S'il n'y a pas de juge, à quoi peut bien servir la force publique? Et inversement, si les officiers d'exécution de justice sont absents, à quoi peut bien servir les décisions et verdicts des tribunaux? Nous comprenons mieux le dépit des policiers qui défèrent en justice les délinquants et apprennent que ces délinquants ont été relâchés dans la nature sans aucune condamnation. Certains penseurs affirment que les lois de justice sont artificielles, qu'elles n'existent que pour assurer la conservation de la communauté et la satisfaction de ses intérêts. Si ces intérêts sont déterminés par un tyran, alors la justice n'est plus qu'une parodie à l'avantage du plus fort. La Torah nous donne un exemple d'une justice dictée par les intérêts des gouvernants. Dans le traité Sanhedrin 109a, nos sages ont enseigné que si les habitants de Sodome sont devenus orgueilleux et égoïstes, c'est à cause des bienfaits dont le Saint béni soit-il les a comblés. À Sodome, il y avait 4 juges. Ils avaient pour nom Shakrai, c'est-à-dire un menteur, Shakrurai, menteur invétéré, Zaifi, c'est un faussaire, et Matledina, quelqu'un qui pervertit la justice. Alors, avec des arguments de cette trempe, vous pouvez imaginer
ce que peut être la justice de Sodome. La Gemara d'ailleurs en donne quelques exemples. Un jour, un blanchisseur arriva dans Sodome. On lui réclama 4 zouz, c'était la monnaie de l'époque. Ayant refusé de payer abusivement, car il n'avait reçu aucune prestation, il fut roué de coups et blessé. Alors cet homme se rendit devant un tribunal, et il s'entendit condamné à payer 8 zouz, c'est-à-dire le double, qui était le montant des honoraires de celui qui l'avait blessé et l'avait fait saigner. Le serviteur d'Abraham eut la même aventure. Lorsque le verdict fut prononcé et qu'il fut condamné à payer des honoraires à son agresseur, Eliezer, le serviteur d'Abraham, a pris une pierre et il l'a lancée en direction du juge. Le juge, saignant de la tête, s'écria « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Eliezer lui répondit « Les honoraires qui me reviennent pour t'avoir fait une saignée, donne-les à celui qui m'a saigné en me blessant. » En citant l'exemple extrême de Sodome, nos sages voulaient montrer une caricature de justice humaine. À côté de ces aberrations, c'est-à-dire, c'est finalement à cause de ces aberrations, nos sages connaissaient des systèmes judiciaires grecs et romains dans lesquels il existait une demande et une exigence de justice liée à la justice, au sens du mal, d'un tort commis qui exige réparation. Cela se traduit par le rétablissement de l'ordre troublé, perturbé, transgressé. Mais cette justice est étrangère à la notion de compassion. Cette justice prétend à une vérité, à une objectivité, au-delà de toutes les conventions, apparences ou hiérarchies sociales. La définition de la justice a évolué au cours des siècles. Elle évolue selon les pays. Pour Platon, par exemple, la justice repose à la fois sur une disposition de l'âme, une vertu et sur une bonne organisation politique. Elle maintient chaque chose à sa place dans l'ordre naturel. Aristote, de son côté, conçoit lui aussi la justice comme une vertu. C'est la vertu de la relation aux autres, et elle est un juste milieu entre le défaut et l'excès. Elle vise l'égalité dans les échanges et organise la répartition proportionnelle des avantages selon le mérite de chacun. Bon. Pour d'autres, la justice n'est pas arbitraire. Elle se fonde sur l'intérêt personnel. Cet égoïsme exige de lui-même la coopération avec autrui. La justice m'est avantageuse en tant qu'elle est avantageuse à autrui. Voilà, Pour d'autres encore, la valeur morale première étant la liberté, c'est sur elle que se fonde la justice. La liberté de l'un s'arrête là où débute la liberté de l'autre. Ce sont des définitions que le peuple juif a connues. Mais alors, qu'en est-il de la Torah? Nous allons essayer de comprendre toutes les implications qui se dégagent de ce premier verset de la Parashat Shoftim pour aboutir à ce qui fait l'originalité de la justice dans la Torah. Il est évident que nous allons retrouver, chemin faisant, des points communs avec la justice telle qu'elle existe chez d'autres peuples. Des juges et des officiers de justice, tu te donneras, ça existe aussi si la force, la justice et les exécutants de justice se retrouvent partout dans tous les systèmes judiciaires. Quand on dit Shoftim veshotrim titen lecha, tu te donneras, le judaïsme n'a pas de prétention totalitaire, comme les religions missionnaires qui essayent souvent de dominer par le glaive et le bûcher en déferlant sur les divers continents au nom de la civilisation. La Torah s'adresse au peuple juif, Titen Lecha, un peuple qui croit en l'existence de Hachem,
un Dieu qui gouverne le monde qu'il a créé. Cette précision est importante, car la justice, selon la Torah, va comporter un double aspect. La rigueur du droit, d'une part, et l'obligation morale et spirituelle, d'autre part. On dit qu'il a Hashem HaMelucha, la royauté appartient à Dieu, c'est-à-dire la justice appartient à Dieu. Et c'est pourquoi on dit Bechol She'arecha, dans toutes tes villes, dans le porte de toutes tes villes, c'est-à-dire c'est ce qu'on pourrait appeler la justice pour tous. La justice c'est le fondement de la société, donc il faut qu'il y ait des tribunaux partout, dans toutes les villes. Et placer des juges aux portes d'une ville traduit en fait le désir que la ville tout entière fonctionne conformément à la loi de la Torah. Parce que les juges, non seulement ils jugent, mais ils transmettent aussi les règles de la Torah. Et les gendarmes prennent les mesures qui permettent d'assurer leur bonne application. Bien sûr, cette approche frise la coercition contraire à l'esprit de la Torah. En effet, l'obéissance forcée aux règles de la Torah garantit une bonne marche de la société, c'est certain. Mais la personne soumise à cette contrainte demeure inchangée. L'individu a été forcé de se conformer à la loi, mais cette conformité est totalement extérieure, c'est-à-dire c'est la crainte du gendarme et des châtiments en cas de transgression. Or, nos sages déclarent qu'il n'est pas comparable de servir l'Éternel par crainte à celui qui le sert par amour. Parce que finalement, on dit, Be'afta et Hashem lokecha. C'est vrai qu'il faut être Hashem lokecha tira, c'est vrai qu'il y a la crainte aussi, mais c'est une crainte révérentielle. C'est-à-dire la yira, c'est l'amour, c'est ahava. La yira et la ahava sont deux facettes d'une même réalité, dans laquelle la crainte correspond davantage à du respect, à de la considération. Alors comment arriver à cet état idéal pour l'homme, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il obéisse à la loi et pas seulement par la crainte du gendarme. Le respect de la loi n'est pas un but en soi. Pour la Torah, le respect de la loi poursuit un double objectif. La formation du caractère de l'homme, c'est-à-dire un homme digne qui est créé à l'image de Dieu, un homme généreux, aimant son prochain, indulgent envers lui quand il vient à faillir. Et justement, grâce à ces qualités acquises, l'homme a la possibilité de se rapprocher de l'Éternel et d'être agréé par le Père Céleste. C'est le but même de la Torah. Donc, on revient à ce premier verset. On a dit Shoftim veshotrim titen lecha, et ça se termine Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ils jugeront le peuple par un jugement d'équité. Le mot-clé dans toute la justice, c'est seulement ce mot tzedek, selon la Torah. On vient de le dire, mishpat tzedek, un jugement de tzedek. Qu'est-ce que c'est ce tzedek? Le masculin du mot tzedaka, que l'on traduit généralement par charité. Et alors qu'en fait, ça signifie justice. Pour mesurer l'importance de ce mot, il faut rappeler que notre patriarche Abraham n'a été choisi et élu par l'Éternel que dans la mesure où Hachem était certain qu'Abraham allait prescrire à ses enfants et à sa maison la pratique de la tzedaka et du mishpat, qui est dative, leman yitzavé et banav et beto acharav, la asot tzedaka mishpat, pour faire donc la justice. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que la tzedaka? Est-il besoin d'expliquer ce mot que tout le monde connaît? Il faut cependant rappeler que le mot tzedaka possède une toute autre connotation dans la Torah. Même s'il traduit l'idée communément admise de charité, le mot tzedaka
vient de la racine tzedek, un mot qui est pratiquement intraduisible et dont la traduction justice, équité ne représente qu'une partie de sa signification. Comment par exemple vous allez traduire le mot tzadik qui vient de tzedek? On dit d'un homme qu'il est un tzadik. Mais quand on dit c'est un tzadik, ça laisse entendre que c'est un saint homme, un homme érudit dans la Torah, un homme affable dans sa relation avec autrui, un homme humble, serviable, généreux. On n'en finira pas de lui attribuer des qualités éminentes. On dit c'est un véritable tzaddik, et tout le monde a compris qu'il s'agit d'un être exceptionnel. Il en est ainsi du mot tzedek et du mot tzedaka, du mot tzedek, qui est la racine de tzedaka. Le professeur Baruch écrit à ce sujet, qui était un éminent psychiatre. Il dit la notion de tzedek domine la civilisation hébraïque depuis Abraham jusqu'à nos jours. C'est la pierre angulaire de cette civilisation qui marque sa ligne de continuité et sa permanence au cours de l'histoire et des vicissitudes de l'humanité. Le terme tzedek comporte à la fois la notion de justice et de charité, c'est-à-dire à la fois le din et le chesed, c'est-à-dire la rigueur et l'amour. Les exigences de justice et de charité, c'est-à-dire du din et du chesed, de la rigueur, de la loi et de l'amour, font que l'homme ne peut se réaliser qu'en vivant en société. Si Hachem a créé un homme unique, comportant le principe masculin et le principe féminin, c'est pour inclure toute l'humanité à un être et affirmer que tous les hommes, c'est-à-dire les hommes, les femmes, etc., méritent la même considération et sont égaux devant la justice. La Gemara donne de nombreux exemples à propos de ce principe d'égalité, en considérant les deux plaideurs comme coupables a priori, en évitant de laisser l'un des plaideurs debout pendant que l'autre bénéficie d'un siège, ou bien ne pas faire mention d'un titre honorifique de l'un des plaideurs, et d'interroger les deux plaideurs l'un en présence de l'autre pour ne pas être influencé par l'un des deux qui viendrait raconter son histoire en privé. Tout ce qui touche à la justice doit inspirer tout un chacun. En effet, il arrive souvent que vous-même, des personnes en général, et qu'on soit sollicité par des personnes qui ont un litige et qui vous prennent à témoin pour obtenir votre agrément, pour vous demander d'arbitrer leurs différends, alors que vous n'appartenez ni à la magistrature debout, ni à la magistrature assise, c'est-à-dire vous n'êtes pas un juge professionnel, qu'on le veuille ou non, eh bien, lorsqu'on vient vous voir, on est influencé par ce que l'on a entendu de la première personne, et on reste sous l'influence de ses arguments. On retient tous ces arguments pour les opposer à la seconde personne que l'on écoute, comme si elle était la seule coupable, surtout si la première personne parle avec une grande conviction. Alors ça, c'est interdit si on doit juger un litige entre deux personnes, un différend de personnes, entre le mari et son épouse, par exemple, ça arrive, quand si on est pris à partie, les gens veulent savoir votre avis, de quel côté vous penchez, etc. En présence de l'adversaire, la première personne n'oserait pas avancer n'importe quel argument invérifiable. Donc la Torah exige, pour justement donner sa chance à chacun, une chance de justice équitable, que les deux plaignants soient ensemble lorsqu'ils exposent leur histoire. L'homme étant un être sociable par nature et par nécessité, l'individu bénéficie des bienfaits de la société sur le plan matériel et moral. Mais ces avantages matériels ne lui sont pas consentis à titre de charité, mais du droit légitime d'entraide sociale basé sur la loi de la solidarité. Et malheureusement, on peut constater aujourd'hui dans bien des pays des distorsions à cette loi qui peuvent
ces distorsions qui peuvent à la limite provoquer la ruine de ces pays, la disparition de leur civilisation. Parce que la charité, c'est un devoir, mais un devoir, il y a des contreparties de la part de celui qui reçoit. Eh bien, la Torah illustre ce phénomène avec la destruction de Sodome, dans laquelle il n'y avait même pas dix justes, tant chacun vivait égoïstement, tirant profit de toute situation, sans aucun sens de responsabilité collective. C'est pourquoi la Torah précise par ailleurs, Tzedek tirdof leman tirye. Justice, justice, tu poursuivras afin que tu vives. Rashi explique cette répétition du mot Tzedek en disant part à la recherche d'un bon tribunal, car la nomination de juges intègres suffit à garantir la vie d'Israël et la continuité de son maintien sur sa terre. Que veut dire Rashi exactement? À propos de ce Rashi, l'un de nos grands commentateurs pose la question suivante. Comment se fait-il que Sodome a été détruite à la suite du traitement subi par une fille qui portait secrètement à manger dans sa cruche vide à un étranger de passage? Lorsque cette fille a été découverte, eh bien cette fille fut jugée et condamnée à être enduite de miel et à être exposée dans la nature. Les guêpes la piquèrent et piquèrent tout son corps jusqu'à ce que mort s'en suive. Et les cris de douleur que cette fille a poussés atteignirent le ciel, et le tribunal céleste décida la destruction de Sodome. Cette action criminelle et horrible n'était pas le fait de voyous, de gens dépravés, comme cela arrive dans tous les pays, partout, il y a des gens qui sortent de l'ordinaire. Mais le résultat, ce qui est arrivé à cette fille, c'est le résultat d'un système inique, érigé en justice, établi en loi à laquelle tout le monde était astreint. C'est-à-dire, à Sodome, le mal était la loi, le crime était légal, et ce sont les honnêtes gens qui se trouvaient être en infraction avec la loi, chaque fois qu'ils se conduisaient selon la morale admise partout ailleurs. À Sodome, les juges étaient loin d'être intègres. Ils étaient le fruit du régime en place. On n'a pas du mal à imaginer ce que c'était Sodome, parce que dans les temps modernes, on retrouve la même politique. Combien de millions de personnes innocentes ont été les victimes de régimes totalitaires qui prétendaient agir en toute justice et en toute légalité. Et cela continue, sous les yeux de pays civilisés qui, pour des questions de politique et d'intérêt, font la sourde oreille et ne voient pas les drames qui se déroulent sous leurs yeux. Quant à la Torah, par cette formule, Tzedek tirdov, justice, justice, tu poursuivras, elle s'adresse non seulement au peuple, mais également à chaque juge. Quand la Torah parle du don corrupteur, elle ne pense pas uniquement à des cadeaux en argent ou à des objets de valeur. Elle pense aussi à des présents en actes, à des gestes qui peuvent flatter l'amour-propre des juges. Par exemple, celui que l'on fit à Samuel. Quand il s'apprêtait à monter à bord d'un bateau, un homme s'est précipité en lui tendant la main pour l'aider. Samuel lui demande « Mais que me vaut cet honneur ?» L'homme lui dit, tout naturellement, « J'ai un procès en cours. » Alors Samuel l'informa aussitôt qu'il n'était plus qualifié pour juger sa cause. Ça se trouve dans le traité Ketubot, page 105. Le Talmud rapporte de nombreuses anecdotes à propos de nos sages, qui remplissent les fonctions de juge au tribunal, et qui étaient justement très attentifs aux directives de la Torah, en prenant des précautions inimaginables pour ne pas tomber dans le piège du don corrupteur. Un jour, Ramémar, c'est le nom d'un sage, il siégeait au tribunal et tout à coup, un homme s'est avancé pour lui retirer une plume d'oiseau qui s'était attachée à ses cheveux et risquait d'atteindre son œil.
« Pourquoi es-tu si empressé ?» lui demanda Amémar. « J'ai un procès en cours, répondit l'homme. Alors Amémar dit, je ne suis plus qualifié pour être ton juge. Encore, juste une anecdote qui est arrivée à Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi. Son fermier avait l'habitude de lui apporter une corbeille de fruits tous les veilles de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi. Or, le fermier apporta la corbeille le jeudi matin. Que se passe-t-il lui demanda Rabbi Ishmael. Je me suis dit, répondit le fermier, puisque j'ai l'occasion de passer par là, puisque j'ai un procès en cours, eh bien, je peux aussi apporter ces fruits aujourd'hui. Eh bien, vous savez, Rabbi Ishmael a refusé la corbeille et lui a déclaré à son fermier qu'il n'était plus qualifié pour être juge à son procès. Et il délégua 2 rabbins pour le remplacer. Mais pendant que le procès se déroulait, Rabbi Ishmael allait et venait en se disant que son jardinier pourrait dire ceci et encore cela pour sa défense. Et puis Rabbi Ishmael finit par se faire la réflexion suivante. Je n'ai rien reçu de cet homme, et même si j'avais accepté la corbeille de fruits, je n'aurais pris que ce qui m'appartient. Alors pourquoi suis-je si agité et inquiet? Et il en conclut combien plus le sont ceux qui acceptent les cadeaux. Rabbin nous explique, il me dit pour quelles raisons les cadeaux sont interdits, pourquoi le juge ne peut pas accepter le cadeau. Parce que dès que l'on a accepté un cadeau de quelqu'un, en général, pas seulement le juge, on se sent proche de cette personne. On ne fait plus qu'un avec elle. On sent un lien avec cette personne. C'est le sens même du mot shochad, qui, d'après la Gemara, ce don corrupteur, ça se dit shehu chad, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'un. C'est-à-dire, un homme, lorsqu'il a reçu, pourquoi si on est un avec la personne qui a donné le don? Bien parce qu'on est incapable, on devient un, on est incapable de distinguer ses propres torts. Et en tout cas, on se sent redevable vis-à-vis de cette personne. C'est pourquoi Rav Papa disait, un homme ne doit jamais juger la cause de quelqu'un qui lui est cher, ni celle de son ennemi, car on ne peut pas voir les torts de ceux que l'on aime, pas plus que l'on est incapable de reconnaître les mérites de ceux que l'on hait, c'est-à-dire les mérites des ennemis que l'on n'aime pas, on est incapable de voir leurs mérites. Un juge, doit par conséquent être capable de laisser ses sentiments de côté et de considérer les 2 plaideurs comme coupables, tant que le verdict n'a pas été prononcé. Alors que peut faire un juge face au cas suivant? Par exemple, celui qui s'est présenté au roi David, un riche comme Crésus face à un pauvre comme Job des mauvais jours. Eh bien, va-t-il condamner le pauvre à payer une somme énorme pour son budget, ou alors se dire « je vais condamner le riche », car en définitive, il s'agit pour lui d'une perte absolument insignifiante. Que fit le roi David? Il a condamné le pauvre, parce que le pauvre avait tort, et il le convoqua après le procès pour lui remettre la somme qu'il devait au riche. Le roi David avait agi conformément à la Torah. C'était écrit dans la Torah, Lo takir panim, tu ne feras pas exception de personne, c'est-à-dire que tu ne regarderas pas les visages, tu traiteras le riche comme le pauvre, le petit comme le grand, sans distinction et sans état d'âme. La justice doit passer, mais après on s'occupera du cas pour lui venir en aide. C'est cela le sens de la tzedaka, que l'on traduit par charité. En réalité, la tzedaka, charité, est un acte de justice qui permet à celui qui est démuni de vivre, mais bien entendu, il s'agit aussi d'un acte d'amour vis-à-vis de son prochain, que l'on doit aimer. La justice établie par la Torah a donc un double objectif: maintenir l'ordre dans la société et faire des habitants du pays des hommes dignes de ce nom.
D'où le symbolisme que suggère le mot titennecha. Des juges et des officiers de justice tu te donneras dans les portes de toute ta ville. Il s'agit cette fois de l'homme lui-même, c'est-à-dire que chacun se doit d'agir sur lui-même tel un juge et un gendarme pour structurer son être en fonction des règles de la Torah. Dans cette symbolique, la Torah s'adresse à chaque individu en disant Shoftim veshotrim titennecha bechol she'arecha. Tu te donneras des juges et des gendarmes, enfin des exécutants de justice, à toutes tes portes. Les portes ici désignent les organes sensoriels du corps humain, c'est-à-dire les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la peau qui touche, qui palpe, le nez qui sent, la bouche qui goûte. Ce sont les portes par lesquelles nous captons les informations de notre environnement. Eh bien justement, il nous est enjoint de nommer des juges à ces portes pour faire en sorte que même notre perception physique du monde soit imprégnée des directives de la Torah et non de nos directives à nous, fruits de notre seule conception de l'existence. Sans justice d'ailleurs, stricte et désintéressée, aucun pays ne peut survivre, car chaque déni de justice sape irrémédiablement et profondément ses fondements. Il en est de même de l'individu. Grâce à une discipline stricte conforme aux principes moraux de la Torah, l'homme pourra connaître la plénitude et la lumière. Shabbat Shalom.